Salut! J'espère que vous allez bien, moi c'est Yohei. Je fais cette vidéo parce que quelque chose me perturbe depuis longtemps et j'ai décidé d'en parler ici plutôt que devant un psy. Je réfléchis. Vous voyez cette personne qui regarde tout le temps dans le vide? Eh bien, cette personne c'est moi. Autant quand je suis seule, ça pose pas vraiment de problème, mais quand je suis avec des gens, ça peut presque être flippant. En fait, je commence même à croire que c'est mon cerveau qui me contrôle et non l'inverse. Il y a plusieurs choses que mon cerveau fait et que je déteste. Premièrement, les pensées intrusives. Que ce soit des accidents qui pourraient m'arriver ou des choses horribles que je pourrais faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment perturbant. Je vais vous donner des exemples, ça sera plus facile. Je m'apprête à descendre les escaliers, et là, je vois ça. Telle une vision foudroyante dans mon esprit. Ou alors, imaginons, je suis en train de cuisiner avec ma sœur. Tout se passe bien, et d'un coup, mon cerveau, qui en apparence est très mignon, m'envoie l'image d'une scène où je glisse et je me plante le couteau dans le crâne. Super fun. Ou pire, il se demande ce qui se passerait si je plantais ma sœur. C'est vraiment horrible d'avoir ce genre de pensée. Alors, je me suis un peu renseignée et apparemment ça veut pas forcément dire que je suis une psychopathe. En fait, ces petites pensées que m'envoie mon cerveau, qui entre nous aime bien me faire du mal, seraient sûrement liées au stress. Et comme je suis tout le temps stressée, c'est pas étonnant. Mais je crois que ce que je déteste le plus, c'est quand je me rappelle d'un seul coup de choses que j'ai dites ou faites, ou de situations gênantes que j'ai vécues il y a des années. Bizarrement, c'est presque toujours quand j'arrive pas à dormir. J'adore. Bon, allez, il faut dormir, on pense à des choses positives. À quoi je pense? À lui? Ouais, non, il mérite pas autant d'attention. Qu'est-ce que je vais faire demain? Pourquoi il m'a dit ça, lui? Est-ce qu'elle l'a mal pris quand j'ai dit ça? J'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Ah, je l'ai sûrement vexé. Pourquoi il a fait ça? C'était gênant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a dit ça pour me vexer. Tu te souviens quand t'as pété d'un coup alors qu'il était en train de dormir? Quand ces souvenirs reviennent, je suis tellement gênée que tout mon corps se met à chauffer et que je suis pas bien du tout. À cause de ça, je m'endors devant des vidéos depuis le collège. Souvent des extraits d'horreur de... Je sais plus. Le truc, c'est que ça m'empêche pas vraiment de réfléchir la plupart du temps. Petite reconstitution. Mon cerveau a le choix de se concentrer sur mes pensées ou sur la vidéo. Le problème, c'est qu'il passe de l'un à l'autre tout le temps parce que je le force à se remettre dans la vidéo et il repart encore et encore. Parfait pour s'endormir. À force, ces vidéos, je les connais par cœur, donc j'ai voulu changer plusieurs fois en regardant autre chose. Mais ça n'allait pas vraiment. Son enfance avait commencé assez normalement. C'était un enfant renfermé sur lui-même, mais rien d'inquiétant a priori. Mais malheureusement, tout a dérapé un jour lorsqu'il trouva une souris morte. Il commença à être fasciné par la mort. Il se mit à s'en prendre à des insectes, puis des rats, jusqu'au jour où il s'attaqua à un chat. Ce fut la descente aux enfers. Je crois que c'était trop pour moi. Je connais plein de femmes qui s'endorment devant ce genre de vidéos, et je crois que j'en suis juste pas capable. Le problème, c'est qu'après, mon cerveau se met à partir dans tous les sens, pour changer. Je commence à me dire que tous ces tueurs en série, personne dans leur entourage n'avait rien remarqué. Certains étaient mariés ou avaient des enfants. Ça fait vraiment peur quand on y pense. Et si notre voisin, le marchand du coin, ou même un de mes ex, était en fait un homme qui tue des femmes pendant son week-end? Ou encore, si j'ai un enfant et que je le vois tuer des insectes, est-ce que c'est un signal d'alerte? Ça part vite dans tous les sens. En vrai, j'exagère, mais c'est pas si loin de la vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir vivre avec mon cerveau, il faut s'accrocher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, bien sûr, elle est humoristique et à prendre avec des pincettes. J'ai eu envie de la faire après une énième fois où quelqu'un m'a dit « J'aimerais pas être dans ta tête ». Mais ne vous en faites pas, je vais bien en vrai. Oh my god. Je me dis aussi qu'il y aura sûrement des personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Si je peux rendre service... Alors oui, j'ai bien conscience que je suis au niveau 0 de l'animation. Mais ça veut dire que j'ai une marge de progression qui est énorme. Et ça, c'est cool.